Donc, je réalise ici un 6e enregistrement qui fait suite au précédent. Donc, dans le précédent, nous avions parlé des « je suis » de Jésus. Donc, c'était lié à l'interrogation sur son identité de Messie et Fils de Dieu. Donc, on avait réfléchi au nom divin. Dieu dit « je suis celui qui est ». Et Jésus n'a jamais prononcé cela. Il a dit, dans des phrases, dans des controverses ou avec ses apôtres, il a dit « je suis ». Donc, on s'interrogeait sur son identité profonde. Et quand on aborde ces questions, on est dans le judaïsme, dans la logique du judaïsme. Mais la résurrection de Jésus, le fait qu'il soit relevé des morts, ça ne concerne pas que les Juifs, c'est universel, c'est pour tous les êtres humains qu'il est relevé des morts pour nous manifester la vérité. Voilà. Donc quand on n'est pas juif, on aborde la théologie, la christologie chrétienne, la science du Messie, par un autre biais. Et la notion la plus fondamentale pour ceux qui ne sont pas originaires du judaïsme, c'est la notion de logos, de verbe divin. Le logos, le verbe divin, on peut traduire par raison créatrice ou raison universelle, raison divine, voilà. Donc Saint Jean nous dit, le verbe s'est fait chair, le logos s'est fait chair. Voilà, on traduit des fois par parole, mais en fait c'est la parole avant d'être prononcée, c'est le verbe intérieur, c'est-à-dire si vous voulez exprimer quelque chose à quelqu'un, avant de parler, vous concevez le discours dans votre tête, ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et quand je parle, j'exprime mon verbe intérieur. Voilà. Alors ça, je parle d'anthropologie, je parle de l'homme. Mais si vous multipliez par l'infini, vous pouvez raisonner pour le divin. Parce que dans l'écriture, on nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Donc, le verbe intérieur humain, c'est une participation au verbe intérieur divin qui est infini. C'est-à-dire, Dieu, pour créer, pense le monde. En fait, la réalité matérielle de l'univers, c'est Dieu qui pense le monde. Voilà. Il y en a qui disent qu'il est créé par sa parole. Donc, il parle et cela est. C'est le premier récit de création. Voilà. Mais c'est déjà le verbe intérieur, c'est-à-dire il pense l'univers. La réalité de l'univers est dans la pensée de Dieu. Dieu est en lui-même, il est l'être en lui-même, et il pense le réel. Donc le réel est également du verbe être, mais il est en dépendance de Dieu. Il tient son être de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la notion de logos, de verbe divin. Voilà. Donc il y a le logos humain, le logos divin. Là, je parle du logos divin. Et Saint Jean, pour nous expliquer donc toute cette problématique juive de Dieu, utilise cette notion de logos, donc une notion du monde grec, gréco-romain, mais surtout grec, parce qu'ils avaient des philosophes et une quête de sagesse beaucoup plus profonde que les Romains, qui eux étaient beaucoup plus axés sur la conquête militaire et violente. Voilà. Donc, Saint Jean nous dit, au commencement était le verbe, le logos, le verbe divin, au commencement était le verbe, et le verbe était Dieu, et le verbe est Dieu. Voilà. Et il ajoute plus loin, le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc, il nous dit, la raison créatrice s'est incarnée dans l'humanité, la raison divine, le verbe divin, on pourrait dire la logique même, la logique du moins, l'intelligence divine, voilà. Mais il y a aussi l'agir, il n'y a pas que l'intelligence. C'est fait chair, voilà. Et il désigne par verbe fait chair Jésus. Et il nous dit bien, au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Donc, c'est de là qu'on a conçu la théologie catholique et orthodoxe en affirmant que Jésus est le verbe fait chair, donc il est Dieu par nature, puisqu'il est le verbe divin. Alors moi j'ajoute une petite objection, parce que est-ce qu'on ne peut pas concevoir, justement parce qu'on a affaire à des juifs, que c'est par l'obéissance à la Torah, à la loi divine, que le verbe s'est fait chair. C'est-à-dire que Dieu, dans son humanité, Jésus, pardon, dans son humanité, a incarné la volonté divine par son obéissance et sa soumission au Père éternel qui est Dieu. Voilà. C'est tout le débat de la christologie, donc de la science du Messie, du christianisme. Donc ceux qui l'ont emporté, donc c'est les catholiques et les orthodoxes qui affirment donc que Jésus est le Verbe divin par nature. Donc Jésus est Dieu fait homme. Il est Dieu avant d'être homme et il est pleinement homme parce qu'il assume une nature humaine. Voilà, mais il faut savoir aussi que tout le monde ne pensait pas comme ça. Il y avait des gens qui croyaient que Jésus était bien le Messie
mais qui n'était pas Dieu fait homme. Voilà. Voilà, donc il y a eu beaucoup de débats théologiques et on a fini par trancher tous ceux qui, bien que chrétiens, donc croyant que Jésus était le Messie, le Christ, ne croyaient pas à la divinité. Voilà, ça a fait un schisme, du moins ça a rejeté en dehors du catholicisme et de l'orthodoxie, donc du christianisme, beaucoup de personnes qui avaient déjà une adhésion à Jésus. Voilà. Donc je pose une problématique aussi sur réfléchir qu'est-ce qui nous constitue en tant que chrétiens. Voilà. Et moi j'ai tendance à penser que justement c'est pas forcément une parfaite orthodoxie, l'attachement à la personne de Jésus, à son humanité, ça pour moi c'est le point de départ de ce qui caractérise un chrétien. Voilà, donc qui je suis pour juger qu'une personne est chrétienne ou n'est pas. Voilà. Si dans son cœur elle adhère à Jésus, même si dans son adhésion elle a des erreurs doctrinales, et même dans son agir elle a des péchés, même si le Seigneur veut la sainteté, on le sait, et il nous appelle à la perfection. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise le christianisme? Donc cette notion de logos, qu'est-ce que Saint Jean nous dit quand il nous dit le logos, le verbe intérieur de Dieu, c'est fait chair. Voilà. En fait, il n'y a que ces deux hypothèses. Hein. Soit effectivement Dieu s'est incarné, il a assumé une nature humaine, l'unique créateur de l'univers s'est fait homme en Jésus, ou alors Jésus est pleinement homme et il a accompli en perfection la nature humaine par l'obéissance au Père qui est Dieu. Voilà. Voilà. Moi, je suis plutôt côté catholique, donc du côté de la divinité de Jésus. Mais j'aimerais en fait réhabiliter aussi cette liberté de penser autrement, sans être exclu du fait d'être chrétien, croire que Jésus est vraiment le Messie d'Israël et le sauveur du genre humain. Voilà. Je pense que ça a été une erreur de couper et voilà, ce n'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas supérieurs au maître. Le maître, c'est Jésus. Même si Saint Pierre a les clés, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc c'est Jésus qui nous montre quel est son corps mystique, donc l'Église. Voilà, c'est une notion de christologie et une notion d'ecclésiologie aussi. Voilà. Même si certains me jugeront hérétique ou schismatique, voilà, je sais que mon attachement il est au Seigneur Jésus. L'attachement à son humanité, parce que la porte de la christologie, c'est l'humanité de Jésus. Amen.